Je vais revenir rapidement sur le commentaire de cet Allemand. Il dit, je ne veux pas voir des nègres. Donc, il ne veut pas voir de nègres en Allemagne. Je crois qu'on va encore remettre la photo là. Hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je ne veux pas voir de nègres en Allemagne. C'est ce qu'il a écrit en fait dans les commentaires. D'après vous, ce type d'Allemand là, s'il est ami avec un Africain en Allemagne, est-ce que c'est la vraie amitié? Est-ce que s'il se retrouve quelque part où il y a deux enfants noirs qui sont en train de marcher, qui rentrent de l'école et qui le croisent dans un couloir, est-ce que celui-là va les laisser? Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas voir des nègres en Allemagne. Ça veut dire que dans le fond, c'est quelqu'un qui est R, pour dire ça comme ça. Pour ne pas prononcer des propos, pour que ma chaîne YouTube ait un problème, c'est pas moi un problème de Soukachi, tout ça. On dit quoi là? On va signaler la chaîne et puis on va bloquer la chaîne. Je ne veux pas voir des nègres en Allemagne, c'est ce qu'il a dit. Nous sommes en 2025. L'Allemagne est en train de faire des projets en Afrique. L'Allemagne est en train de lancer des activités en Afrique, des investissements, d'aider les Allemands à aller en Afrique, de développer des politiques d'immigration dans toute l'Afrique. Au Cameroun, il y a des clubs d'immigration, en fait, des agences qui facilitent l'immigration. Au Togo, au Bénin, au Sénégal, l'Allemagne est impliquée. Quelle est l'image que cet individu donne sur l'Allemagne? C'est pas gentil, c'est pas correct. Et moi, ce qui me dérange dans tout ça même, c'est aujourd'hui, la communauté africaine en Allemagne grandit et grandit. Demain, il y aura il y a les petits enfants, il y aura les petits enfants noirs en Allemagne. Il y en a même déjà. Les Turcs sont peut-être à leur 3e génération, c'est pas moi, 4e génération en Allemagne aujourd'hui. Bientôt, les Africains seront à leur 2e, 3e génération en Allemagne. Il y aura les grands-pères, les enfants, les petits-enfants. Ok? Il y aura les petits-enfants. Celui-là donc, sur le plan de l'attitude, sur le plan interne, qu'est-ce que lui transmet à ses enfants? Parce que demain, toi, tu seras parent. Tu as tes enfants. Demain, lui aussi, il aura les enfants. Qu'est-ce que lui, il dit à ses enfants à l'école? Quelle est l'information qu'il donne à ses enfants à l'école en ce qui concerne le noir? Ok? En ce qui concerne le noir, le respect du noir, la valorisation de la personne noire, le respect, on peut dire ça comme ça, d'égal à égal. Est-ce que lui transmet ce genre de message-là à son enfant? Est-ce qu'il transmet des... Oh! Et ils sont nombreux. Une fois, j'avais fait des campagnes publicitaires sur Facebook et puis il y a des Camerounais ou bien des Africains. Bon, ça ressemblait aux commentaires des Camerounais parce que nous, les Camerounais, on a une façon de... Même quand il lit le commentaire de quelqu'un sur Facebook, je vois un peu la façon qu'il a posé les mots, les sangs avec un Camerounais. Un peu parce que les Camerounais ont leur façon de parler le français, tu vois un peu. Et il disait que ils étaient nombreux. Nombreux, les Camerounais, les Africains étaient nombreux mélangés. Togo, Bénin, tout ça. Les gars disaient que il est en train de me dire que je ne dois pas faire de publicité sur les investissements en Allemagne. Que je dois, parce que l'Allemagne c'est un pays R. Et vraiment R en fait. L'Allemagne c'est un pays R. C'est ce qu'ils disaient dans leurs commentaires. Et j'imagine que ce sont des personnes qui ont subi, qui ont vécu des situations. Actuellement là, je suis à Yaoundé au Cameroun. Je suis arrivé, ça fait un bout que je suis là, bientôt 2 mois. Je suis là pour des activités business et tout. Et je vois un peu comment tu vis en Afrique. Quand tu sors là, tu sors, tu marches. C'est vrai qu'en Afrique, il y a le regard souvent des gens. Peut-être quand je fais une vidéo comme ça, on va te regarder parce qu'il y a trop de petites technologies comme ça qui ne sont pas vulgarisées. En Europe, quand tu fais la vidéo partout, on n'a presque pas ton temps. Mais en Afrique, quand tu sors à la caméra, c'est tous les enfants de l'école qui te regardent. On te regarde un peu de partout, tu vois un peu. Waouh, qu'est-ce qu'il fait? C'est qui ça? En fait, du coup, tu es un peu comme une sorte de star, on peut dire ça, entre guillemets, tu vois. Mais tu as une certaine liberté dans ton mouvement. Tu n'as pas de pression, tu sors, tu marches, tu peux dire bonjour aux gens dans la rue, tu peux t'épanouir, tu sors, tu vas au magasin, il n'y a pas quelqu'un qui va te demander, tu es arrivé quand, tu rentres quand, tu es là depuis quand, tu viens de quel pays et tout. Non, à la limite même, peut-être même c'est toi qui vas même poser la question peut-être à certaines personnes quand tu vas voir leur accent. Dernièrement, je suis parti, la batterie de la voiture avait un souci. J'ai mis un appareil pour aider la batterie, pour démarrer, on appelle ça un appareil électrotech, tout, c'est mon pote qui m'a passé ça. Et j'ai démarré, après je suis parti acheter la batterie. Quand je suis arrivé à acheter la batterie, j'ai causé avec un gars. Quand j'ai causé avec lui, j'ai senti qu'il n'avait pas l'accent d'un Camerounais. En fait, il venait du Nigeria.
Et là, ce sont les situations comme ça parfois. Si tu veux même, tu vois un peu, tu causes avec un Africain, là, du côté du Cameroun, il peut être du Tchad, ou bien tu rencontres, quand vous causez, tu sens que lui, il n'a pas l'accent camerounais, il n'a pas le français des Camerounais en fait. Et puis vous pouvez causer un peu comme ça, tu dis, ah, c'est comment, toi tu viens d'où? Mais ça reste toujours une conversation, je vais dire, c'est pas du genre où tu veux, déjà, je sais pas comment est-ce que je vais expliquer ça. Après, peut-être tu peux comprendre, si tu es venu en Afrique, tu as vécu de telles situations, tu peux comprendre. Mais en Allemagne, tu peux te retrouver dans un couloir toute ta vie en Allemagne. Quelqu'un peut te demander que tu viens d'où. Toute ta vie, tu peux faire 100 ans en Allemagne. Tu fais 100 lieux différents. Quelqu'un va te demander que tu viens de quel pays. Ce qui est normal, ok, pas pour indexer les gens et tout. Tu viens de quel pays? Tu fais quoi? Comment tu es arrivé? Tu as la famille ici, ainsi de suite. On te pose des questions. On peut te poser la même question en Allemagne 10 000 fois. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vois l'Allemand, si te repose la même question. Demain, tu pars à un autre endroit, tu vois un autre Allemand, il te repose la même question. Tu arrives même en entreprise, tu travailles, ton collègue part, un autre collègue vient, on te reflash le cerveau avec la même question. Tu viens d'où? Tu rentres quand? C'est quoi tes produits? On te pose les questions, les questions, les questions. En fait, pour moi, c'est juste des talks, hein, c'est des vidéos talks. Juste pour échanger avec vous, vous allez me laisser vos impressions dans les commentaires, ce que vous en pensez, quels sont vos ressentis, quelles sont vos expériences en Allemagne dans ces différents secteurs. C'est puissant. Je vois les gens dans les commentaires qui disent toujours, ah, je n'ai rien à dire dans mes vidéos. Écoutez très bien, je fais mes vidéos de façon émotionnelle. Ça veut dire que ce que je vous dis, c'est mon ressenti. Il y a beaucoup de choses dans mes vidéos que je ne prépare pas. Ça veut dire, je n'ai pas un plan parfois où je vais... parfois, je le fais, ok? Mais je fais mes vidéos en fonction de ce que je reçois des personnes, des clients, des retours, et même de vos commentaires, ok? Donc, tu peux venir là dans les commentaires, tu dis, ce mec c'est un connard, il n'a rien à dire, machin, il n'a jamais investi en Allemagne. Je vais prendre ton commentaire et je vais faire la vidéo pour toi avec ça. Et je vais t'envoyer quelque part, aller vérifier que tes propos n'ont pas de crédibilité dans ce que tu es en train de dire, ok? Donc, il y a beaucoup de vidéos que je fais, je prépare. Il y a des vidéos que je fais, je ne prépare pas. Dès que ça vient, comme celle-ci en fait, je n'ai pas préparé ça. J'ai été émotionnellement touché et j'ai voulu me vider. Beaucoup de vidéos que je fais, c'est pour me vider, parfois. Donc, je ressens simplement une charge émotionnelle, pas négative. J'ai simplement envie de faire la vidéo. Et puis, je fais la vidéo et puis je balance en fait. Ok, là, il fait vraiment des je trouve que je quitte la voiture. Allez, donc. Maintenant, indépendamment de ça, pour terminer, c'est juste un big up. Pour terminer, si vous êtes intéressé par la thématique investissement business en Allemagne, voilà, vous avez deux options. Vous allez sur le site simplicefogui.com. Vous allez voir, on a deux boutons. On a le bouton bleu et puis on a le bouton rouge. Le bouton rouge, cliquez là-dessus. Vous allez voir beaucoup d'Africains qu'on a encadrés en Allemagne, qu'on a aidés en Allemagne, dans les investissements en bourse, dans les investissements immobiliers, qui laissent des témoignages en ce qui concerne notre entreprise. Donc, ce qu'on appelle des preuves sociales. Vous pouvez aller là-bas, vous écoutez les vidéos, les témoignages, les conférences qu'on a fait et tout. Et puis, vous prenez rendez-vous avec nous. Aussi, on lance aussi notre académie très bientôt. C'est juste un message en passant. www.simplicefogui-academy.com. Grosse plateforme pour aider des milliers d'Africains en Allemagne à bien s'intégrer sur le terrain dans le secteur finance, business, investissement. On a fait déjà aujourd'hui, je vais dire plus de 1000 conférences en ligne, ok? Plus de 600 000, ok? Bon, restons même à 600. On a fait plus de 600 conférences en ligne aujourd'hui, ok? Dans les conférences où je me suis connecté personnellement avec un Africain en Allemagne, comme toi qui écoutes cette vidéo, je vais donner des conseils en Allemagne, dans les investissements, dans l'entrepreneuriat, dans les impôts. Plus de 600 conférences en ligne. Et dans notre académie, il y aura bien sûr une grande partie de ces conférences en ligne qu'on va mettre à disposition. Tu pourras les réécouter, des enregistrements et tout. Et ça va t'aider à te bâtir en Allemagne. Allez, porte-toi bien. Big up. Bye bye.